Salut à tous. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la réalisation d'une plieuse à tôle, donc pour de la tôle acier, inox, etc. Et aussi donc pour le zinc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et puis on se retrouve juste après pour la fabrication. Alors là, je viens réaliser les axes qui me serviront pour le pivotement de la table, quoi. Donc dans cette longueur là je vais venir faire les deux axes, quoi. Donc ça sera un diamètre de 20. Donc voilà, j'ai fini donc mon axe. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est la partie femelle. Alors je viens maintenant alaiser l'intérieur de ma bague. Donc je vais le faire en deux fois pour pas que le couteau soit trop flexible, pardon, pour pas trop le sortir. Je vais déjà venir faire 3 cm d'alaisage et je viendrai faire ensuite, je viendrai le couper, puis je viendrai faire les 3 autres centimètres. Donc voilà, j'ai fini d'alaiser. Donc l'axe, il rentre avec un peu de jeu. J'ai fait un peu de jeu forcément. Donc voilà, c'est impeccable. Je vais venir tronçonner ça. Enfin tronçonner. Je vais venir le couper, quoi. Donc je vais venir maintenant couper ma pièce. Donc par la suite, je reviendrai donc alaiser cette partie-ci, donc pour faire la deuxième bague. Et après, ce que je viendrai faire aussi, c'est que je viendrai donc couper l'axe aussi, celui-là, donc à des longueurs de 6,5 cm. Et pour ce qui est de la bague, ça sera une longueur de 3 cm. Voilà, donc ça je filmerai pas évidemment, parce que c'est exactement la même chose. Je vais revenir alaiser cette bague-là par la suite. Donc là, je vais venir couper ma pièce. Alors je viens maintenant couper donc deux morceaux de 6,5 cm, donc deux morceaux d'arbre de 6,5 cm. Donc voilà, j'ai fini donc tout ce qui va être donc pour les pivots.
donc la bague, hop, comme on peut voir, donc les deux bagues ainsi que les deux bouts d'axe. Donc le principe en fait que je vais réaliser en fait, c'est que là donc on voit donc mon axe. Donc l'axe en fait, le but en fait, c'est que la plieuse, et ben l'axe du rond se trouve en fait sur l'angle de la cornière, de façon à ce que en fait, voilà, de façon à ce que ici ça soit le point de rotation. De façon à ce que quand on tourne, ça se décale pas, quoi, hein, tout simplement, que ça se déporte pas. Et ben pour ce faire, il faut que le point de centre de l'axe se situe sur l'angle de la cornière. Donc pour ce faire, je vais venir couper ici, de façon à intégrer mon axe dans la cornière. Je vais venir souder. Et après viendra donc la bague qui viendra donc sur cette partie-là, sur ce U-là. Donc après, par la suite, viendra aussi une cornière ici, donc pour appuyer la tôle, qui sera donc serrable avec des boulons, quoi, tout simplement, qui sera serrable. Et ça sera donc ma cornière qui fera le pivotement comme ceci, quoi. Donc on va voir ça par la suite. Donc là j'ai fait une première ébauche, donc comme on peut voir, l'angle il est là. Là je suis venu donc couper là. Donc le but du jeu, ça va être de mettre le point de centre du cylindre donc en alignement avec donc l'arête de la cornière, comme ceci. Donc là on voit qu'il faut que je pioche encore dans la ferraille. Il faut que je vienne arrondir un petit peu ici, là, dans le creux, de façon à ce que mon rond rentre. Et je viendrai souder comme cela après. Alors pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit plat sur mon axe, parce que ça va me faire trop à prendre dans ma cornière. Donc je vais venir faire un petit plat sur l'axe. Voilà, ça devrait être suffisant. Donc voilà, donc je suis venu suffisamment meuler mes axes de façon à ce qu'ils soient au centre de l'arête de la cornière. Donc là, ce que je vais m'amuser maintenant, ça va être pour les souder donc parallèles et coaxiales, celui-là ainsi que celui-là là-bas, quoi, de façon à ce qu'ils ne soient pas toutes travioles comme ça. Donc je vais essayer de trouver une petite cornière de façon à réunir celui-ci et puis celui-là là-bas, et puis je vais venir brider ça avec des serre-joints ou des passettos, on verra. Donc déjà il faut que je trouve une petite cornière avant toute chose. Donc j'ai cherché une cornière, donc de façon à, comme je vous expliquais, pouvoir poser au-dessus entre cet axe-ci et l'autre axe là-bas. Donc ça m'aurait permis de les mettre parallèles. Donc j'ai pas trouvé de petite cornière, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire manuellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je vais venir déjà placer mon point de centre sur l'arête de la cornière. Je vais venir faire un petit point de soudure à ce niveau-ci. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Et ce que je viendrai faire ensuite, c'est avec une règle, je viendrai me mettre sur le côté comme ceci. Donc par rapport bien sûr à l'autre axe qui est là-bas. Donc avec une longue règle de plus d'1 mètre, quoi. Et comment dire, je viendrai corriger le défaut donc en tapotant au marteau, quoi, dans un sens ou dans un autre. Et une fois que ça sera parallèle, que les deux axes seront parallèles, donc dans tous les sens, hein, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et ben je viendrai souder, quoi. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais pointer avec le petit poste à souder là. Je vais seulement faire un point dans un premier temps. Et puis par la suite, comme je vous le disais, je viendrai souder. Donc là je viens centrer
Donc seulement un point comme ça. Pareil pour l'autre. Donc maintenant avec la règle, je vais venir corriger les défauts. Donc là, ça relève vachement, il faut que je vienne rappuyer mes axes. Donc voilà, je vais venir corriger ça comme cela, dans tous les sens. Donc là comme ça c'est pas trop mal. Donc je vais venir faire ça. Donc là on est vraiment pas mal. Donc je vais commencer par pointer, j'avais déjà pointé un côté puis un autre ici. Donc maintenant je pense que je vais souder. Donc je vais venir maintenant souder, donc je vais mettre juste une protection, hop, pour mon axe, un bout de tube quoi. Donc là je peux me permettre de faire un cordon tout du long puisque j'ai déjà fait des gros points de soudure de chaque côté, donc ça ne va pas travailler théoriquement, enfin pas trop du moins. Donc voilà, comme on pouvait voir sur la photo précédente, je suis venu donc creuser ma matière. Je suis venu aussi, donc comme on pouvait voir aussi sur les photos précédentes, percer un trou qui servira pour le huilage, donc un huileur quoi. Donc voilà, il me reste plus que maintenant à venir pointer la bague, enfin les deux bagues pardon. Donc voilà, je suis venu donc là à l'instant avec une règle mettre à la même hauteur la cornière et le U. Voilà. Donc là je vais venir pointer les bagues. Donc là c'est à la même hauteur. Donc pareil pour ce côté-ci. Je vais venir souder cela. Donc je vérifie. Hop, ça n'a pas bougé. Donc le souci que j'ai un petit peu, c'est que c'est un U en galva là, galvanisé, donc c'est le bordel un peu à souder, mais ça va le faire. Donc là je suis venu faire un point de ce côté là, je vais en faire un à l'autre bout là-bas. Donc voilà, comme on peut voir, bon bah là pour l'instant, hop, donc là je vais pas trop y toucher, je vais pas trop forcer sur les points. Donc je vais revenir faire des points ici. Allez voilà, on va passer maintenant avec le gros poste et on va souder.
Donc j'ai soudé mes bagues là. Qu'est-ce que je veux dire, j'ai pas mis trop de jeu, bah, c'est pas plus mal, ça va se faire. C'est un petit peu dur mais ça va, c'est tolérable. Donc voilà, on peut voir un aperçu de la machine quoi. Donc ce que je vais venir faire par la suite, c'est mes perçages, tout ça, de façon à mettre en place la cornière qui servira donc pour maintenir la tôle quoi. Donc on va venir voir ça par la suite. Donc là ce que je vais faire maintenant du coup, c'est que je vais venir donc percer sur l'arête, la cornière là, de façon donc ici et ici à chaque bout hein, forcément, de façon à pouvoir me maintenir la tôle. Après avec des grosses vis comme ça là, des gros boulons là. Donc voilà. Donc là je vais percer ainsi que faire sur mon arête une portée plate, de façon à ce que la tête apporte à plat et non pas sur un angle. Et ce que je vais venir faire juste après, c'est sur mon U là, je vais venir faire donc des trous oblongs de façon à avoir un réglage en fonction de la tôle que j'aurai à plier. Donc on verra ça par la suite. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo juste avant, je suis venu faire un plat de façon à avoir ma portée de tête de vis à plat quoi. Donc là je suis déjà venu faire un petit perçage et là je vais entamer ma série de perçages. Donc je vais percer à 10 puis à 18. Hop. Alors ce que je viens de faire à l'instant, donc comme on peut voir, c'est que je viens de couper en fait l'équerre là, enfin la cornière pardon. Je viens de la couper comme ceci là, hop, hop, de façon en fait à épouser tout simplement le point de pivot quoi. Hein. Donc ça viendra comme ça. Donc voilà, donc là on peut voir que ça suit, hop, comme ça. Donc là après les boulons ils viendront là. Donc j'aurai plus qu'à faire mon oblong ici. Et voilà. Donc voilà, là je commence le perçage. Donc je vais faire donc un trou oblong à cet endroit là. Donc le coup de pointeau qu'on peut voir à côté, il est à un anthrax, enfin les deux coups de pointeau pardon étaient à un anthrax de 14. Sachant que moi j'ai un perçage de 18. Du coup en fait ça va me permettre d'avoir beaucoup moins à bouffer au niveau de comment dire après. Donc on verra ça par la suite. J'aurai beaucoup moins à bouffer à la lime. Les trous retomberont les uns dans les autres et auront pour guidage le perçage que je viens de faire là. Donc je vais faire le même perçage ici et on verra ça par la suite. Donc voilà, j'ai percé les deux trous. Donc là je vais passer au gros forêt, ça va peut-être brucher un peu. Et donc après, quand je viendrai percer dans le trou qui est derrière celui que je suis en train de faire là, et il va me servir de centreur là, le petit trou que je viens de faire juste avant. Et normalement ça devrait aller pas trop mal, sachant que là j'ai quand même un maintien sur ma table. Le forêt ne devrait pas se barrer dans le gros trou quoi. On va voir ça. Donc on va essayer ça, on va voir. Hop, je déplace ma table. Voilà, on va essayer ça. On va y aller assez doucement. Et là, normalement, ça devrait y aller. Donc vous voyez, le forêt ne cherche pas à se barrer dans le gros trou, c'est ça l'avantage.
Et moi après par la suite bah, j'aurais quasiment rien à limer là au milieu des deux trous quoi. Donc on va continuer ça et je vous reprends après. Donc voilà, je viens de finir le trou, donc je vous mets une photo juste à la suite pour que vous voyez un peu ce que ça donne. J'aurais plus qu'à limer, hop, les deux petits pics là, je vous mets une photo, vous verrez mieux. Bon alors là j'ai un problème parce qu'en fait je me suis trompé là dans ma cote là des anthrax, c'est-à-dire que là j'ai mis un anthrax de 100,5 et en fait l'anthrax que j'avais mis ici était de 102,5, donc je me suis trompé tout simplement en prenant ma mesure de mes anthrax. J'ai pris pour celui-là en fait, j'ai pris en bout à bout de mes trous plutôt que de prendre un bout ici et à l'extrémité de l'autre trou. Bah, en fait, bref, je me suis trompé, j'ai voulu aller trop vite. Enfin bref, du coup bah, je vais perdre du temps alors que je voulais aller assez vite. Bon bref. Donc ce que je vais venir faire en fait, ça sera peut-être pas plus mal, c'est que là je vais venir recouper là, au niveau de mon trou là. Hop. Et je vais mettre donc un U comme ça, soudé à plat comme là. Comme ça. Et là le trou il est je le repercerai ensuite à un diamètre 18. Donc ça va me permettre en fait de ravancer mon trou donc à ce niveau là. Donc qu'est-ce que je veux dire, voilà. Donc l'avantage de ça c'est que ça sera pas plus mal parce qu'au moins ma portée ça sera une bonne portée plate. Donc ça fera pas mal je pense, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, donc je vais perdre un petit peu de temps, je vais couper ça. Donc voilà. Donc là mon boulon il passe. J'aurais plus qu'à souder donc ça comme ça là. Hop, donc je le couperai bien sûr. J'agrandirai le trou à 18. Je viendrai souder tout autour. Et comme ça me fera une portée plate. Donc je vais faire ça pour les deux côtés. Donc là je viens de pointer pardon les U là. Donc je viens de les pointer avec les boulons dedans de façon à ce que ça soit parfaitement en ligne. Ce coup là je ne vais pas me tromper 50 fois. Donc voilà, donc là c'est bon, les boulons sont dedans, donc il n'y a pas de danger, c'est en axe. Donc bah, maintenant je vais venir souder du coup les U. Donc voilà, je suis venu souder donc tout du long, donc comme j'avais dit juste avant. Ce que je suis venu faire aussi, hop, à l'instant, c'est ça. Donc hop, là je suis venu souder, hop, un écrou là, comme on peut voir, avec une vis, donc de façon à pouvoir décaler ma cornière là en fonction de l'épaisseur de la tôle que j'aurai à faire. Donc plus elle est épaisse, plus j'irai par là, moins elle sera épaisse, plus je la pousserai par là, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça sera la vis de réglage quoi, en fonction de l'épaisseur de tôle. Donc voilà. Donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir couper l'excédent là. Donc hop à ce niveau là. Donc de façon à ce que ça soit pas en dépassement là, le U là. Donc on va venir couper ça tout de suite. Donc ce que je vais faire maintenant c'est tout simplement pour éviter que l'écrou il tourne. Donc là j'ai retourné en fait ma machine, elle est sans dessus dessous la plieuse, là c'est le dessous de la plieuse là. Donc bref, donc oui, donc pour avoir hop ce mouvement-ci, mais que l'écrou ne tourne pas, bah, ce que je vais faire c'est que je vais venir souder de chaque côté deux petits bouts de carré de façon à avoir ce mouvement là. Mais l'écrou ne pourra pas tourner, tout simplement. Donc je vais souder deux petits bouts de carré ici et ici. Voilà. Donc ce que je viens de faire à l'instant, c'est que je viens de souder donc, les carrés qui viendront donc, me maintenir les écrous, les empêcher de tourner. Donc voilà. Et là ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais couper deux bouts de barre rectangulaires comme ça.
à une longueur de 50 cm, donc x2, de façon à faire mes poignées. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà, j'ai fini la plieuse pour dire. Donc fini, je la laisserai telle que. Je viendrai peut-être après par la suite lui faire quelques petites modifications, on verra. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai soudé donc une patte là, de façon à pouvoir fixer la plieuse sur une table. J'ai pas décidé de lui faire des pattes ou de la fixer sur un socle. Ça prendra moins de place comme ça. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que oui, je l'ai fixé donc là avec deux serre-joints de chaque côté, à chaque bout. Donc là, elle est sur une table posée sur des tréteaux, donc c'est vraiment pas fixe. Par la suite, comment dire, je viendrai fixer la plieuse sur un établi bien rigide ou quoi. Enfin, quand je m'en aurai besoin, quoi. Donc voilà. Donc un petit peu pour le fonctionnement, donc voilà, tout bête. Donc là, j'ai mis la poignée, tout ça, donc comme vous pouvez voir précédemment. Voilà. Ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai mis aussi des ressorts la contre, contre cet équerre-là, pardon, de façon à me la relever pour passer ma tôle sans avoir à soulager le poids de la cornière. Ce que je viendrai peut-être faire aussi par la suite, si je vois que c'est pas assez rigide, c'est que je viendrai dans les cornières là, mettre des cylindres, souder des cylindres de façon à rigidifier un peu tout ça. Donc dans cette cornière là ainsi que dans celle-ci, on verra. Mais je pense pas que je le ferai parce que c'est déjà assez rigide comme ça. Après, sur toute la longueur de la plieuse, bien sûr que je vais pas plier de la tôle de plus de 2 mm et encore 2 mm ça sera juste. Après, pour des morceaux de zinc par exemple longs comme ça, il n'y aura pas de souci. Pour des petites tôles de 1 mm sur toute la longueur, il n'y aura pas de souci. Après, c'est vrai que pour de la tôle plus épaisse, il faudra ouais, des petits bouts, encore plier des petits bouts à côté des points de pivot. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de point de pivot au milieu, évidemment, et ça aurait tendance éventuellement, enfin un petit peu à s'écarter au milieu, quoi. Hein. Les plis sont surtout propres sur les côtés, et au milieu, ils seront sûrement moins propres avec de la tôle épaisse, quoi. Hein. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est que je vais vous montrer un petit peu quelques essais de pliage de tôle. Donc voilà. Donc là, bien sûr, c'était une chute, hein, ça n'a aucune utilité. Donc là, évidemment, c'est de la petite tôle. Ça se fait pas trop mal.
c'est vrai que c'est pas mal avec les ressorts, ça évite de soutenir le poids de la cornière à la main. Donc voilà. Donc là évidemment c'est de la tôle de peut-être ouais, 1 mm, donc ça se fait bien. Après en fonction des longueurs on verra. Mais par contre pour plier du zinc ça sera pas mal. Donc là je vais essayer de tordre, enfin plier un petit bout de tôle de inox là de 2 mm. Hop. Donc là évidemment elle est fixée sur la table en bois, il faudrait fixer ça sur du lourd, parce que c'est la table qui a tendance à vouloir se lever. Voilà. Donc voilà. Bon ça fait un pli un peu arrondi mais on y arrive quand même. Bon je l'ai plié un peu plus de 90, là j'ai pas fait attention. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir quelques essais de pliage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Puis je vous dis à la prochaine.